le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane? Bonsoir à tous, je suis Tristan et Antoine. et nous sommes la TAT. Re-bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de la TAT, notre chaîne secondaire ATAT Studio, la toute première. Voilà, on espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va revenir sur un film qu'on a vu hier, voilà, le jour de sa sortie, Thor Love and Thunder. Quel film, quel film. Alors, quel film, hein. Donc on va revenir dessus. Donc tout d'abord on va commencer sans dire de spoil, hein, donc voilà. On va chacun donner notre avis global. Donc Thor nous raconte l'histoire de Thor, donc bien après les événements d'Endgame. On a le retour de Jane Foster, hein, incarnée par voilà, Nathalie Portman. Il y a une performance d'un acteur que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est Christian Bale. J'ai trouvé bien dans ce film. Alors bien sûr on va pas faire des compliments au film, hein, évidemment, mais Christian Bale en tout cas je l'ai trouvé bien. Il m'a, voilà, quand il pleure, tout ça, moi j'ai bien aimé. Après l'ensemble du film, je suis terriblement déçu. Je suis très déçu parce que je m'attendais pas à ça en fait. Moi je voyais les images, je m'attendais à un film héroïque, bon Marvel, ciné Marvel, donc avec des blagues aussi certes. Là le problème c'est qu'il y en a trop, clairement. C'est les... De toute façon, vous l'avez bien vu, c'est les critiques qui reviennent à chaque fois. Et là franchement bah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, vraiment c'est trop, enfin vraiment. En fait oui voilà, Taiki avait... Taika Waititi avait carte blanche et on peut dire qu'il s'est laissé aller. Voilà, le problème c'est que chaque bonne action est gâchée par une blague. Et franchement, je dis pas non aux blagues, j'aime les blagues et je suis d'accord pour qu'il y en ait vraiment tout le long du film, ça me dérange pas. Le problème c'est que là, bah t'as l'impression que c'est juste du foutage de gueule, honnêtement. C'est une roue libre, enfin vraiment, de toute façon après on va passer à la partie spoil, on va tout balancer clairement. Mais en tout cas voilà, moi pour être honnête je suis très déçu, je pense que Antoine aussi, donc je vais te laisser la parole Antoine, on va voir ce que t'as à dire de plus. Oui. Alors moi de mon côté, donc je rejoins beaucoup Tristan vis-à-vis de l'humour du film, qui est, bah là, on reconnaît la patte du réalisateur justement, Taika Waititi, qui a mis vraiment du sien, on voit vraiment qu'il s'est lâché, il y avait des blagues à tout va, il y avait même des scènes qui étaient impactantes émotionnellement, je pense notamment aux scènes avec Gore, on reviendra là-dessus dans les parties spoil, ou même avec justement Mighty Thor, donc le nouveau Thor incarné par Jane Foster, et il y avait plein de scènes qui étaient hyper intéressantes mais qui ont été détruites par la suite avec des blagues qui étaient là mais vraiment c'était du plus, et puis il y a aussi une blague qui revient souvent, très très souvent dans le film, qui est répétée à tout va. On reviendra encore dans la partie spoil. Au début c'était drôle, mais à la longue c'était vraiment... Enfin moi personnellement j'en avais vraiment marre quoi à la fin. On reviendra là-dessus, vous en faites pas. Donc il y avait des scènes qui étaient à mon sens vraiment très jolies, des plans qui étaient sympathiques. Dans la bande-annonce, je sais pas si vous vous souvenez, on voit un moment justement une planète tout en noir et blanc. On reviendra là-dessus dans la partie spoil, mais c'est vraiment beau parce que au final il y a un jeu de couleurs qui est fait et qui est souvent fait dans ce film, qui sont juste magnifiques je trouve. Mais à part ça c'est vrai qu'il y a une liberté scénaristique de Taika Waititi qui est omniprésente. Et c'est dommage parce que le film aurait pu être bien mieux à mon sens, et peut-être même bien mieux que Thor 3, Ragnarok. Mais ouais, selon moi, c'est clairement pas le cas. Même si le film reste vraiment un très bon show, du grand spectacle américain, mais là Marvel, ils vont vraiment dans une spirale où c'est full blague, et ça devient un peu chiant. Voilà pour mon avis, sans spoil, je pense qu'on va partir tout de suite à la partie avec spoil, et là il y a du lourd à dire, il y a beaucoup de choses à dire, même si voilà, on va se lâcher, let's go. Donc partie spoil les amis, donc voilà, on va tout balancer clairement. Alors pour revenir aux blagues, on va revenir dessus parce que vraiment c'est l'élément qui gâche un peu le film. Alors ça revient souvent, c'est redondant, mais c'est la réalité malheureusement. Il y a trop de blagues, c'est vrai, c'est pas... Alors il y en a qui vont aimer, il y en a, voilà, mais moi je pense par exemple à la scène... Alors la chèvre, c'était drôle. C'était drôle la chèvre. Mais au début, tout le long du film même, mais moi la chèvre franchement j'étais explosé de rire et ça c'était drôle. Mais quand il y a une scène sérieuse, tu l'as dit tout à l'heure, quand ils sont sur la planète en noir et blanc là, tu vois c'est stylé, t'as une scène de combat, t'as tout le monde qui se bat et ça c'était stylé, et malheureusement et bah
juste à la fin, t'as la chèvre qui arrive et là qui fait qui hurle comme je sais pas quoi. Bon, c'est le cri en fait qui est marrant. Mais ça gâche tout. Ça gâche tout. C'est comme je t'ai fait la remarque en sortant de la séance de cinéma. Jane Foster, lorsqu'elle a son cancer, elle est dans l'hôpital et Thor demande à l'infirmière comment ça va et tout. Et puis là, j'étais en mode enfin une scène sérieuse et tout. Et puis juste après, il casse le distributeur, il ramène plein de paquets de chips à Jane. Enfin, j'ai trouvé ça. Pourquoi ça sert à quoi de faire ça? Franchement, c'est dommage parce que à chaque fois, je me suis dit putain, ça devient sérieux et tout. Bon, alors peut-être que ce film est bien en fait, mais que nous juste ça nous convient pas. On a été habitués aux anciens Marvel. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution, ça fait un peu bizarre en quelque sorte. Et limite, je me dis, je sais pas si je préfère Thor 2 par exemple, Le Monde des Ténèbres, qui avait reçu beaucoup de critiques mauvaises. Mais moi au moins ce que j'aimais bien dans Thor 2, c'était cet aspect héroïque, les musiques. On avait vraiment un Thor quoi. Là, c'est à partir du moment où t'as Thor en fait qui se bat avec des gosses à ses côtés, enfin je veux dire, c'est plus possible. Ça, oui. Non mais je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça, cette scène-là, c'était vraiment trop. Pourquoi vraiment, c'est... Alors qu'à côté t'as un Thanos, enfin vraiment t'as Endgame, et puis là Thor, tu te demandes si c'est dans le même univers, enfin je veux dire, c'est pas possible quoi. Moi ça franchement c'était beaucoup trop pour moi. Ça reste mon avis, bien sûr, ça reste mon avis. Moi, j'ai pas aimé et beaucoup n'ont pas aimé aussi. Mais il y en a à qui ça a plu, hein, on va pas se mentir. Il y en a à qui ça a plu. En tout cas, voilà, ce qui est clair, ce qu'on peut dire, c'est que les images sont belles. Il y a de la qualité artistique derrière, hein, c'est vrai. Hein, il y a vraiment les couleurs sont très belles. Les costumes de Thor, les costumes de Thor encore, tu vois, je préfère vraiment les anciens. Ouais. Franchement, je préfère vraiment les anciens plutôt que le gros truc doré qui ressort. T'as l'impression que c'est un cosplay. C'est vrai. Enfin, moi je trouve que c'est trop propre. Voilà, c'est ça. Je préférais vraiment l'aspect viking. Bon, les relations qu'il a avec son marteau, ça ne regarde pas. Ouais, non, ouais, ça aussi. Encore une fois, bon, ça conviendrait à des, ouais, un film pour les enfants. Voilà, c'est ça. Mais ça, je trouve que ça évolue dans le mauvais sens. En tout cas, c'est dommage, mais c'est comme ça maintenant, et je pense que ça restera comme ça, malheureusement. Toute la suite, on aura un Thor drôle. Voilà. Alors que si on regarde bien dès le début, enfin, il était pas comme ça, il était pas drôle. Non, ouais. Tu vois, dès le 1, il était vénère, tu vois, il fallait pas le chercher, tu vois, dès qu'il y avait un jour des glaces qui le cherchait, qu'est-ce que t'as, toi, bim, il lui foutait un coup de marteau et ça brillait, tu vois. Ça brillait. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aimais bien ce Thor-là et il me manque. Il me manque profondément. Allez, je vais te laisser la parole, Antoine. Alors là encore, je te rejoins beaucoup. De toute façon, on a vu le film ensemble et on s'est rejoint sur pas mal de choses. Je pense que quoi qu'il arrive, le film saura trouver son public. Il y aura forcément déjà les fans de Marvel et puis les fans de pop culture plus généralement iront voir le film. Mais après, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de déceptions comme nous. Mais je trouve que c'est vraiment cet humour qui est dommage parce que vraiment, il y avait un potentiel parce que le titre Love and Thunder et justement le fait que Thor revoit Jane Foster, son amour d'enfance, qu'elle a un cancer, tout ça. Puis bon, à la fin, elle meurt. Voilà, c'est sa partie spoil. À la fin, elle meurt, donc c'est plutôt bien amené. Mais derrière, il y a encore des blagues quand justement Thor se retrouve avec la fille de Gore. Il y a des blagues, elle détruit une poêle. Enfin bon, t'es en mode, ok, c'est pour montrer la relation entre les deux, mais il manquait cet aspect un petit peu, comment dirais-je, triste, en fait, de la tristesse simplement. On ressentait pas les émotions véritablement des personnages, même si à un moment justement t'as Thor qui est au chevet de Natalie Portman, enfin de Jane, et qui lui dit qu'il l'aime. C'était un petit peu poignant, mais c'est désamorcé par toute cette nourriture qui est posée sur son lit d'hôpital, et c'est ça qui est dommage en fait. Après, sinon, voilà, un très grand point positif, c'est Gore. Christian Bale a un travail incroyable. Ouais. Ça a été bien développé. Le costume aussi, puis même son design et tout. Il y en a qui ont pas aimé parce que il ressemblait plus à un humain qu'autre chose. Mais franchement, ça allait. Et puis, tu sens vraiment que c'est une menace, tu vois. Même Zeus, il en a peur. D'ailleurs, Zeus, pour en parler, il se fait détruire en 2 secondes. Je croyais qu'il était mort au début, hein. Mais il reviendra à la fin avec une scène post-générique. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu vois Hercule, tu te dis, Hercule, moi je me suis dit, putain, mais ça va être une dinguerie. Et en fait, non, il est tout sauf charismatique, ce gars. Voilà, désolé pour l'acteur, mais enfin là, vraiment, il y a aucune envie de voir un Thor 5. Ils mettent Thor reviendra, mais tu t'en fous. Vraiment, tu t'en fous. Genre, ça me fait ni chaud ni froid. Contre lui, attention, Hercule sera le grand méchant, attention. Mais Hercule, tu vas voir comment je t'en...
Et non, mais sinon, puis la scène avec les enfants, ça m'a. À ce moment-là, je me souviens, on s'est regardé, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est Thor, c'est quoi là? Je comprends pas. Donc, point positif, certaines blagues, il y a certaines choses qui étaient assez drôles, les chèvres, il y a eu des petites vannes qui passaient aussi, les lumières, le jeu de lumière, le jeu de couleurs aussi sur la planète sombre de Gore aussi. J'ai adoré ce moment-là parce qu'on voyait vraiment le pouvoir. Il y avait seulement les pouvoirs, les yeux aussi qui ressortaient, et c'est très classe, surtout les yeux de Gore. Je trouvais ça très très sympa. Franchement, le rendu était plutôt sympathique. Puis le reste, sinon l'histoire, bon, elle est là, mais c'est vrai que c'est vraiment ces vannes, ces blagues sans arrêt qui m'ont sorti du film. Pourtant, il y en a certaines qui étaient pas mal. On se dit, bah c'est Marvel, il y en a quelques-unes. Ok, mais là, il y en avait vraiment beaucoup. Voilà pour la critique. Donc, ça reste un bon film. On vous encourage pas forcément à aller le voir. Si vous avez pas aimé Ragnarok, n'allez pas le voir. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est Ragnarok Empire. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas le meilleur Thor, mais ça reste tout de même un film qui est pas si mal, on va dire, même s'il y a beaucoup de défauts. Voilà pour ma critique et pour mon analyse personnellement. Tristan, t'avais quelque chose à rajouter peut-être? Oui, bah globalement voilà quoi, c'est un film qui fait rêver. Enfin moi j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça va être un putain de film. Hein. Franchement, Mighty Thor, c'est comment son nom? Mighty Thor. La fille aussi de Gore, la suite, la fin, ça peut être sympa. La fin était sympa. Le physique de Thor aussi, franchement on peut dire qu'il a un physique de viking quoi, tu vois, c'est bon. En fait t'as l'impression que tout est sérieux sauf les personnages. C'est ça qui est dommage, tout est sérieux sauf eux en fait. Ça crée un problème, et franchement c'est juste le problème, le seul problème c'est ça. Sinon voilà, les images sont belles, tout est bien. Après sinon voilà, globalement ce que j'ai pensé du film, il y avait quelques blagues marrantes, hein, on est d'accord, les chèvres c'était marrant quand même. On se tapait une barre à chaque fois, faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Mais voilà, globalement je suis quand même déçu d'avoir eu ça au final. Voilà, j'aurais préféré quelque chose de plus sérieux. Je pense que c'est le cas pour plein de monde. Mais peut-être aussi que Marvel vise un public plus large. Ah là, c'est très large pour le coup. Et oui, effectivement, très enfantin. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et voilà, c'est pas forcément mieux, quoi. Donc à voir pour la suite. En attendant, déception. En plus, il y avait un potentiel pour ce film, vraiment. Ouais, oui. Il y avait un vrai potentiel. Hein. Bon. C'est comme ça malheureusement. Que voulez-vous? Et puis voilà. Donc conclusion, allez voir Thor si vous êtes fan de ce réalisateur. Sinon oubliez. Ouais, un peu, ouais. Allez voir Top Gun à la place. Franchement super film. Très très bon film. Et sinon voilà. Donc on espère que cette première vidéo sur la chaîne secondaire vous aura plu. Critique, oui bien sûr, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à lâcher le pouce bleu de l'espace, comme toujours. À vous abonner bien sûr, pour qu'on ait quand même pas mal d'abonnés sur la chaîne secondaire, hein, pour que ça suive, ça ferait plaisir quoi. Et voilà, Antoine, je te laisse le mot de la fin. Bien écoutez, merci à tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'ici. Sur ce, on vous dit à très vite pour des prochains films. Parce que, évidemment, on va essayer de vous publier du contenu comme ça, critique de films assez fréquemment. On va essayer, on vous promet rien, mais voilà. On espère que la vidéo vous aura plu, et puis on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous, et puis que la force soit avec vous. Toujours. Let's go.